Salut les filles, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de cheveux et je vais tout simplement vous présenter mon shampoing au café que j'ai réalisé et que tout le monde peut faire parce que c'est vraiment très simple. Il vous faut deux ingrédients. Pour cela moi j'ai utilisé le shampoing neutre de chez Aromazone et du café. Donc moi j'ai pris le café grand-mère tout simplement parce que c'est ce que ma mère elle boit. Donc du coup j'ai pris celui-ci. Si par hasard vous ne buvez pas de café, vous ne buvez pas de café, excusez-moi. Il y a sûrement quelqu'un dans votre entourage qui en boit, donc n'hésitez pas à lui demander une cuillère. Je pense pas qu'il fera le radin pour une cuillère de café, mais bon, on ne sait jamais. Mais voilà, si vous connaissez quelqu'un qui boit du café, pensez à lui demander une cuillère tout simplement. Il en faut pas beaucoup pour pouvoir faire son shampoing. Donc cette recette, moi je l'ai découvert sur une chaîne, non même pas. Je l'avais découvert sur internet en fait, j'avais vu que le café était bon pour les cheveux. Et après donc du coup sur YouTube j'ai vu qu'il y avait effectivement le shampoing au café qui est en fait la recette miracle pour les brésiliennes. Voilà, qui apparemment rendrait leurs cheveux super long plus rapidement. Moi j'ai voulu vraiment par curiosité tester ce shampoing juste pour l'effet du café en fait. Vraiment me rendre compte, le café il fait quoi pour nos cheveux quoi. Voilà, moi c'est pas forcément pour la pousse mais vraiment pour me dire le café dans les cheveux c'est bizarre. Voilà moi ce que je me suis dit donc autant tester et je verrai bien par moi-même le café qu'est-ce qu'il fait sur mes cheveux. Donc voilà, donc ça fait à peu près 2 mois que je dois l'utiliser, ouais peut-être 2-3 mois. Moi je me lave pas les cheveux toutes les semaines, comme c'est conseillé pour ce shampoing pour avoir une pousse miraculeuse au bout d'un mois. Voilà, il faudrait se laver les cheveux une fois par semaine avec ce shampoing. Moi c'est pas le cas, je me lave les cheveux à peu près toutes les 2 à 3 semaines. Donc du coup je n'ai pas vu de pousse pour celles qui se demandent. Enfin j'ai pas vu une pousse miracle, mes cheveux ils poussent, voilà. Mais pas une pousse genre 10 cm en un mois, non. Voilà, parce qu'en un mois je dois me laver 1 ou 2 fois les cheveux. Donc c'est pas énorme par rapport à ce qu'ils disent pour pouvoir avoir des cheveux hyper longs. Voilà, ce n'est pas mon cas. Mais du coup, il a d'autres bienfaits et donc du coup, je vais vous en parler tout de suite. Je vous ai filmé aussi donc du coup la préparation de shampoing que je vous mettrai juste après et je vous ai filmé aussi l'application. Donc c'était ma première application avec le shampoing au café tout simplement. Donc voilà. Donc pour ça c'est fait la présentation. Voilà, on va parler maintenant d'un peu de ce que je pense du shampoing. Donc déjà, un shampoing, on lui demande déjà une chose, qu'il lave. Donc moi, il n'y a pas de souci, il lave très bien le cheveu. Le cuir chevelu aussi est bien hydraté. Mais bon, ça, je pense que c'est plus l'action du shampoing à la base. Et déjà, à la base, c'est un shampoing que j'aime beaucoup. Donc voilà, il nettoie bien mes cheveux. Il n'y a pas de problème pour ça. Après c'est un shampoing qui mousse pas énormément donc du coup même avec le café il mousse toujours pas énormément mais si vous mettez un shampoing qui mousse vous inquiétez pas, la mousse elle sera là malgré le café. Donc voilà, quoi vous dire d'autre? Ah oui, pour l'odeur parce que je pense que certaines vont me demander. Voilà, alors dans le shampoing comme ça sent véritablement le café. Ça sent enfin pas très fort, mais ça sent pas mal le café. Voilà. Sur le cheveu, ça sent le cappuccino. Voilà. Donc moi l'odeur ça me dérange pas, sachant que ça sent pas très fort, puisque du coup quand je me lave les cheveux avec, ma salle de bain n'est pas embaumée de cette odeur. Voilà, l'odeur elle est vraiment pas très forte. C'est vraiment, je vais pas dire discret, mais c'est délicat. Voilà, ça sent légèrement le café mais pas trop, donc ça va, c'est pas désagréable. Enfin ça sent le cappuccino, moi j'aime bien, voilà, mais tout dépend de vous tout simplement. Moi ça me dérange pas. Après l'odeur elle part, n'ayez pas peur, voilà, l'odeur part. Donc moi après je fais un après shampoing, franchement après l'après shampoing il n'y a plus d'odeur. C'est vrai que quand vous lavez vos cheveux juste après, oui il y a encore l'odeur du cappuccino qui est très léger voilà, mais après l'après shampoing pas de souci, il n'y a plus d'odeur de cappuccino. Donc voilà, si vous voulez tester ça, faites un masque, un après shampoing après pour faire partir complètement l'odeur. Ensuite donc
pour l'action donc du café sur le cheveu. Ça rend le cheveu très doux. Franchement, je vais pas vous mentir, ça a un toucher très doux. Mais par contre, vous sentez quand même que le cheveu est un peu asséché. Ça, c'est l'action du café qui fait ça. Voilà, ça assèche un peu le cheveu. Mais n'ayez pas peur, vos cheveux ne seront pas de la paille. Voilà, moi juste après, je mets un après-shampoing et un masque, des fois sans le masque. Et il n'y a pas de souci, même avec l'après-shampoing déjà, mon cheveu il est déjà moins sec. Après, bien sûr, je viens hydrater mes cheveux et je vous assure que le lendemain, je n'ai pas du tout ce ressenti. Mes cheveux sont hydratés, ils sont propres. Mes cheveux ne sont pas secs. Donc n'ayez pas peur pour ça, tout ira bien. Mais bien sûr, il ne faut pas faire que le shampoing, il faut apporter quand même de l'hydratation après, les nourrir. Donc du coup, voilà, faire un petit masque ou même un après-shampoing, laisser poser un petit peu. Franchement, ça aide beaucoup. Donc voilà, mais quand je vous dis ça assèche, ça assèche un petit peu. C'est normal, en même temps, vous avez nettoyé vos cheveux, vous avez tout enlevé. Après, le café fait que ça assèche un peu le cheveu, mais vos cheveux ne sont pas secs de ouf. C'est juste un peu, vous sentez qu'il faut les nourrir un peu. Et en ayant apporté un masque derrière, je vous assure, ça suffit. Vous n'avez pas besoin de plus, vous n'avez pas besoin de faire là le truc derrière. Un masque, vous hydratez vos cheveux comme vous avez l'habitude, il n'y a pas de souci, votre cheveu va redevenir doux, hydraté, sans problème. Donc voilà, ce shampoing, enfin le café plutôt, est conseillé pour les personnes qui ont des pellicules. Donc si vous avez déjà testé ou si vous avez envie de tester et que vous allez tester, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça fonctionne vraiment sur les personnes qui ont des pellicules. Parce que moi, j'en ai aucune idée. Je suis désolée, je n'ai pas de pellicule. Mais voilà, si ça peut vous aider, testez. Ça peut être plutôt pas mal. Quoi vous dire d'autre? Ah oui, du coup, comme il y a du café dedans, il y a des graines. Et ça, c'est bien. Ça permet de faire un 2 en 1. Vous faites un gommage en même temps que vous lavez les cheveux. Ça, c'est super top. Pas besoin d'aller avant mettre du sel et tout, du sucre, je sais plus, avec je sais pas quoi et tout. Non, là, vous avez déjà un 2 en 1. Là, en plus, vous pouvez voir, le café, il est tout au fond. Voilà, mais si vous secouez régulièrement, il ne reste pas au fond, il n'y a pas de souci. Donc voilà, le café, donc du coup les graines servent aussi à gommer votre cuir chevelu. Et si vous avez le cuir chevelu sensible et que vous aimeriez bien faire des petits gommages, c'est ce qu'il vous faut. Il vous faut du café. Parce que le café, en fait, comment dire, ce n'est pas agressif pour le cuir chevelu. C'est très doux. Vous sentez que votre cheveu a été gommé, hein, mais c'est très doux. Donc du coup, ça n'irrite pas le cuir chevelu. Donc vraiment, si vous avez le cuir chevelu sec, abîmé, irrité, c'est ce qu'il vous faut, c'est le café. Voilà, le café va venir vraiment gommer, mais tout en douceur. Donc du coup, vous n'aurez pas de problème avec. Donc voilà. Quoi vous dire d'autre? Ah oui, bah du coup, qui dit gommage dit grain qui reste dans les cheveux. Donc pensez à brosser vos cheveux après le gommage, du coup, pour enlever un maximum de grains. Moi, j'ai voulu faire Moi, j'ai fait la feignasse. Déjà, j'ai fait mon shampoing avec des nattes. Voilà, j'ai fait mon gommage aussi avec les nattes. J'ai pas enlevé, j'avais pas envie, j'avais vraiment pas envie. Du coup, au moment de l'hydratation, du coup, j'ai hydraté. Je crois que j'ai brossé mes cheveux aussi, donc j'ai eu quelques grains qui sont partis. Le lendemain, quand j'ai défait du coup mon braid art, j'ai eu quelques grains sur mon haut. Mais voilà, au bout de 2 jours, j'avais plus rien. Hein. Vous pensez pas non plus que ça va rester pendant une semaine. Voilà, en quelques temps, sachant que moi, j'utilise pas de brosse à part le jour auquel je fais mon shampoing. Voilà, moi, c'était qu'au doigt, ça partait tout seul, quoi. Mais malgré que j'avais des nattes, j'avais pas non plus énormément de grains. Donc ça va, c'est quand même que une bonne partie est partie, en tout cas, avec l'eau. Donc voilà. Et donc, le café, on dit aussi que c'est un fortifiant. Je dirais que oui. Je vais pas dire non plus que j'ai vu un truc de ouf, hein. Non, mais moi en hiver, je cherche surtout à rendre mon cheveu plus fort, voilà, pour pouvoir lutter contre le froid, hein, bien sûr. Et je pense que ça a quand même aidé. Bon, je n'utilise pas que ça, hein, voilà, mais je pense que ça a quand même aidé à ce que mes cheveux soient forts. Donc, je dirais que oui. Voilà, je dirais que oui. Ah oui.
Par contre, là, attention, attention les filles. Si vous avez les cheveux décolorés, vous avez une couleur blonde. Pour les roux, je sais pas. Ça, je sais pas. Mais si vous avez les cheveux décolorés, colorés, or que brun, évitez d'utiliser ce shampoing. Autant pour les brunes, ça va raviver le brun de leurs cheveux, ça va être magnifique. Voilà, autant pour les autres, ça va pas du tout être ça. Donc vraiment, si vous avez les cheveux décolorés, les cheveux colorés, tout ça, faites attention avec le café. Ça peut être votre ami, mais aussi votre ennemi au niveau de la couleur. Donc voilà, franchement, c'est conseillé plus pour les brunes, ceux qui ont les cheveux noirs, bruns, voilà et tout. Mais si vous avez des couleurs trop claires dans vos cheveux, à éviter. Donc voilà, donc c'était plutôt rapide, hein, c'était juste pour vous faire une petite revue, mon avis donc sur ce shampoing, qui pour moi d'ailleurs, pour vous dire, moi j'aime plutôt bien, voilà, ça me dérange pas du tout l'odeur, même le côté un peu asséchant, ça me dérange pas, puisque du coup après on arrive quand même à rééquilibrer ça, donc il n'y a pas de souci. J'aime plutôt bien ce shampoing, je vais continuer à l'utiliser hein, jusqu'à ce qu'il se termine. En tout cas, voilà, c'est un 2 en 1, si vous avez envie de faire un gommage. Voilà, et si par hasard les grains ils sont trop mous, parce que là du coup je pense que là les grains ils sont trop mous pour pouvoir faire un gommage, vous rajoutez un petit peu de café dedans, il n'y a pas de souci, vous pouvez refaire votre gommage avec. Donc voilà, donc moi je vous laisse avec la suite de la vidéo, je vous dis à la prochaine, et voilà. Allez, salut les filles, bisous. Salut les filles.